Dans une semaine, Jean-Sébastien, bénévole pour MSF Belgique, sera sur le terrain, auprès des malades atteints d'Ebola. C'est un habitué des missions de Médecins sans frontières, mais c'est la première fois qu'il sera confronté à ce virus mortel. Passer du temps avec le patient dans un environnement où on sait qu'on peut être contaminé à tout moment, même si on est protégé, même si on fait tout pour essayer de se protéger, à un moment donné, je pense que la fatigue faisant, on peut être plus vite stressé à l'arrivée. Ouais. Déjà là, on sent que si on doit attendre 10-15 minutes pour enlever la combinaison et tout, on a chaud, c'est difficile et c'est stressant. Pendant 2 jours, il se forme à Bruxelles aux gestes indispensables sur place. Comme lui, ils sont 40, médecins, infirmiers, spécialistes en eau, hygiène et assainissement. Chaque détail compte pour être prêt. Moment le plus sensible dans la simulation, le déshabillage. Les éléments de protection ont été en contact avec des patients contaminés. La moindre éclaboussure pouvant être fatale, il faut faire preuve d'une extrême vigilance. C'est vrai que ça fait peur. Nous avons des procédures en place, des protocoles existent. Donc il s'agit de bien les appliquer à la lettre et on n'a pas droit à l'erreur. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de me dire, que ça va aller. Les bénévoles seront envoyés en Guinée, en Sierra Leone ou encore au Libéria. Cet entraînement, c'est aussi la dernière possibilité pour eux de vérifier le plus important. Sont-ils capables psychologiquement de mener à bien leur mission ? On ne leur cache rien, on est très transparent sur... on leur montre des films, on leur fait rencontrer des personnes qui reviennent du terrain également. On est très franc, on est aussi très franc sur le fait que s'ils changent d'avis à l'issue de cette formation, ça pose de problème à personne. Des interventions Ebola, c'est pas pour tout le monde. Et il faut vraiment être prêt à y aller dans sa tête pour pas se mettre à risque après quand on est sur le terrain et pas mettre le reste de l'équipe à risque aussi. L'Organisation mondiale de la santé estimait mi-septembre à 318 le nombre de soignants contaminés par le virus Ebola, dont 151 cas mortels.